Je suis le sergent Grégory, je travaille au SID, donc plus précisément à l'unité de soutien d'infrastructure de la défense de Villacoublay, et je suis chef de cellule régie infrastructure. Je m'appelle Séverine, je travaille au SID depuis un peu plus d'1 an maintenant à l'Arsenal de Brest pour les îles de Brest. Je suis le lieutenant Stéphane, je suis au service d'infrastructure de la défense et je suis expert eau, spécialiste hydrogéologue au centre d'expertise d'infrastructure de la défense. Je suis Valérie, je travaille à les îles de Metz depuis le 2 avril 2024. J'occupe le poste de correspondant G2D. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le haut niveau d'expertise qui est attendu au profit du bénéficiaire. Ce que j'apprécie, c'est la solidarité entre collègues au sein de l'ESID. On travaille avec beaucoup d'entités différentes et c'est vraiment très instructif, très formateur. Ils mettent tout en œuvre pour que les bénéficiaires puissent accomplir leur mission. Je suis très fière de travailler au SID et pour moi c'est un rêve en fait. À la régie infrastructure, en fait, on est tous des infras de métier. Donc on a des peintres, des plombiers, des serruriers, des maçons. Moi, je suis plombier de métier, puisque en fait, j'ai passé 15 ans en étant militaire du rang. Et donc, mon diplôme de base, c'était plombier chauffagiste. Moi, en tant que responsable de la cellule, en fait, ce qui va m'être confié, c'est surtout la prise de mesure et donc identifier les éléments pour pouvoir établir un devis, pour pouvoir passer une commande. Et effectivement, à partir de là, en fait, suite à ça, on va vraiment aller faire vraiment les travaux à proprement parler quand on aura récupéré tout le matériel. On a aussi beaucoup de dépannages. Alors, c'est des dépannages qui sont prévus, qui sont faits par des demandes initiées par les soutenus. Je suis RCO, donc représentant du conducteur d'opération. Un RCO, c'est un chef de projet sur des gros projets d'investissement industrialo-portuaires. Ici, par exemple, on peut travailler sur des engins comme les grues portuaires, les bateaux-portes ou encore les quais. Mon travail consiste en gérer des projets en interface avec des industriels qui les réalisent pour nous. Donc c'est les suivre au quotidien et s'assurer qu'ils répondent bien à toutes nos exigences. Et ce travail-là consiste aussi à travailler avec des assistances à maîtrise d'ouvrage qui nous aident beaucoup de par leur expertise. Nous, on a la nôtre, mais on travaille vraiment en étroite collaboration avec eux. Notre marché consiste en fabriquer un engin portuaire qui est fait chez un industriel à différents endroits. Et on se doit évidemment d'aller sur les différents sites pour aller vérifier la manière dont ils travaillent, ce qu'ils ont réalisé, est-ce que c'est bien conforme à ce qui a été défini dans les documents qu'on a pu valider par ailleurs. Vérifier la qualité des soudures, la qualité de la peinture, s'ils ont bien tout câblé. On a tout un déroulé de contrôle à faire sur place avec nos AMO et donc de valider par procès-verbaux que ce qu'on a vérifié est bien conforme à nos attentes. Au quotidien, je peux être amené sur le terrain à travailler sur des ouvrages d'eau qui sont soit des forages, des puits ou bien des piézomètres. Il s'agit de mesurer la qualité et la quantité d'eau. Ah, voilà. Ça sonne parce que la sonde détecte l'eau qui se situe à 1,53 m de profondeur par rapport à nous. Et ça signifie qu'on peut suivre comme ça les variations de hauteur d'eau. Au bureau, j'assure aussi une mission de soutien téléphonique pour les forces en opération. Il s'agit de répondre à leurs questions sur des sujets bien techniques. Bonjour mon lieutenant. Alors du coup, on a un projet à la DID de Djibouti qui est la rénovation de l'aire de lavage. Des différents véhicules. Je reviens vers vous pour discuter de la faisabilité technique et des attendus qu'on peut avoir nous de notre côté sur cet ouvrage. G2D est un logiciel qui centralise l'ensemble du patrimoine domanial de la défense. J'ai à cœur de mettre le logiciel G2D à jour parce qu'en fait ce logiciel doit être le plus fiable possible et donc au niveau des expertises, je suis amenée à vérifier sur site si les plans que l'on m'a communiqués sont justes. Bienvenue au quartier de Lattre. Donc on va aller voir le bâtiment 04. Qui est désaffecté donc depuis 2012. Donc là je constate effectivement que les travaux ont bien démarré sur ce site. Et vous pensez l'arrivée des bénéficiaires pour quand? Alors normalement la remise aux bénéficiaires doit être prévue pour mi-2025.